ou pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Peut-être que si je suis en live. Super. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce Facebook Live. Euh, je vais vous laisser arriver tranquillement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Galerne, je suis sophrologue et j'accompagne des femmes qui traversent un deuil et notamment des femmes qui traversent un deuil du conjoint. Et je suis l'auteur d'un livre qui sort aujourd'hui 10 septembre, qui s'appelle Revivre après lui, ou comment retrouver la joie de vivre après la mort de son conjoint. Donc c'est une grande journée pour moi parce que c'est la sortie officielle. Les préventes se sont terminées hier soir à minuit. C'est une journée un peu folle, mais ça va le faire, ça va aller. Et je voulais aussi aujourd'hui quand même faire un live, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi aujourd'hui, mais je voulais vraiment être présente sur ma page Facebook, vous faire un live. Euh, Parce que en fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon livre, il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé vraiment on a, avec l'équipe qui travaille avec moi, décidé de fixer déjà la date de sortie. Et pour moi, la date de sortie, c'était obligé que ce soit le 10 septembre 2021. Pourquoi le 10 septembre? Bah, parce que, le 10 septembre, c'est la journée internationale de prévention du suicide. C'est une journée qui est pas très médiatisée, qui est pas très, connue, en tout cas pas suffisamment à mon goût et pourtant qui me semble importante. Alors c'est assez curieux parce qu'on en parle peu, peut-être, je sais pas, on a l'impression que si on parle du suicide, ça va donner des idées à certains ou à certaines, ce qui est complètement ridicule. C'est tout le contraire. Mais en tout cas, j'avais envie, que mon livre sorte ce jour-là. Bonjour, je ne sais pas qui est-ce qui est là, je vois du monde, mais je ne vois pas encore les commentaires. Bienvenue. Et donc voilà, donc on est au 10 septembre et je voulais aujourd'hui faire un live vraiment sur la culpabilité. Parce que quel que soit le deuil qu'on vit, il y a toujours de la culpabilité. Alors bien sûr, dans un suicide, la culpabilité, souvent, elle est omniprésente. Mais c'est un sujet voilà, que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Ce serait sympa de me faire un petit coucou. Ah, il y a Vanessa qui est là. Bonjour Vanessa, bienvenue. Et donc sur cette culpabilité, c'est quelque chose qui est souvent présent, pas toujours chez les endeuillés, mais en tout cas assez fréquemment. Cette culpabilité, c'est un sujet vraiment qui est complexe, qui est une émotion qui est complexe, qui est difficile à vivre, qui est, pour moi, je l'associe à un véritable poison pour l'avoir vécu voilà, dans mes tripes. C'est quelque chose qui est très, très difficile. La première chose que je voulais vous dire, c'est que personne, en fait, ne va stopper votre culpabilité. Ce que moi, j'encourage vraiment à faire par rapport à cette culpabilité, c'est d'en parler, parler, parler encore et encore et voilà, souvent comme pour user en fait cette charge émotionnelle de la culpabilité, pour qu'elle diminue de plus en plus et qu'à un moment donné, elle devienne comme un fil. Mais c'est vrai que, on ne se débarrasse pas de la culpabilité, on l'éradique pas, comme ça dure plusieurs mois, ça dure plusieurs années et pour certaines personnes, et ben, elle va s'installer très, très, très longtemps. On aura toujours peut-être un peu de culpabilité quand on va pas se penser au défunt, notamment si on se dit: «Ben, voilà, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû, lui dire qu'il aille chez le médecin, j'ai pas vu qu'il était pas bien», et cetera et cetera. Donc cette culpabilité, elle peut rester et le fait d'en parler souvent, de la poser, de la décortiquer, d'aller voir de quoi on s'accuse, eh bien, en fait, elle nous aide en fait comment dire, à l'apprivoiser complètement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ça fait partie aussi de notre chemin de deuil. Après, on peut avoir mener un chemin de deuil
apaiser et garder toujours un petit peu cette culpabilité. C'est exactement comme le manque. J'ai parlé du manque il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, dans un live. C'est exactement la même chose. Donc tout le travail, tout le job de la personne endeuillée, ça va être de travailler à l'apprivoiser, cette culpabilité. Après, la deuxième chose que je voulais vous dire, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à la culpabilité. Bonjour Sophie. Vous me direz. Et puis, si vous voyez cette vidéo en replay, ben, mettez-moi dans les commentaires après le hashtag replay. Là, pour l'instant, on est en direct, mais si vous la voyez ce soir, un peu plus tard, mettez-moi le hashtag replay dans les commentaires. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun en fait aux personnes qui traversent un deuil, quel que soit le deuil, même si bien sûr, quand on perd un proche d'un suicide, la culpabilité, elle est vraiment, elle est très forte. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que la racine en fait du mot culpabilité, c'est culpa, vous le savez en latin, et c'est la faute. Et en fait, dans notre culture judéo-chrétienne, la faute, elle est vraiment associée à la punition. Et moi, je vous encourage à être vigilante par rapport à ça, à être vigilante, à ne pas voilà, vous punir en fait. Alors parfois, c'est de façon très consciente, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas certaines choses parce qu'on ne s'autorise pas à partir en vacances, même plusieurs années après le deuil, parce qu'on estime que l'autre n'est plus là, ou donc on n'a pas le droit de vivre des moments de joie, des moments intenses. Donc, et on le dit, voilà, les personnes, elles le disent vraiment ouvertement, j'ai pas le droit, je me punis de ça, donc je m'interdis plein de choses, je m'interdis peut-être parce que j'ai 35, 37 ans, 40 ans, j'ai perdu mon compagnon, ben, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais jamais plus, je vais réouvrir mon cœur, donc je m'interdis de réouvrir mon cœur parce que j'ai pas le droit, je m'y autorise pas. Et puis des fois, la culpabilité, elle arrive de façon, cette punition, elle arrive de façon beaucoup plus inconsciente. Donc on peut être dans des auto-sabotages. On n'en a pas conscience, des fois c'est assez flou, et c'est quand on travaille là-dessus en fait que on prend conscience qu'on est dans un auto-sabotage qui est lié vraiment à cette culpabilité. Alors il y a plein d'exemples. Je vais vous donner un exemple personnel. Ben, quand je parle de moi, je parle de vous. Moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à faire des conférences, à prendre la parole en public. Parce que mon conjoint Jeff, qui s'est suicidé en 2014, lui avait une aisance. Voilà, il parlait très facilement en public, il était très posé. Enfin, c'était, il passait ses messages. Ouais, il avait une facilité par rapport à ça. Et en fait, avant d'être en conférence, avant de faire un live ou avant de faire un atelier, moi, j'avais toujours un petit bobo, je tombais malade. Parfois, je pouvais même pas faire la conférence. Donc, à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il y a un truc, quoi», et je me suis fait accompagner par rapport à ça, et en fait, en travaillant là-dessus, bah, je me suis rendu compte que c'était encore lié à ma culpabilité, et que, ben, alors c'était inconscient, mais après j'ai réussi à mettre des mots dessus. J'estimais que c'était pas ma place, en fait. C'était pas ma place, de parler en public, c'était sa place à lui, et je lui prenais sa place, et j'étais dans cette culpabilité, j'étais fautive, donc je me punissais, je m'auto-sabotais. Alors là, ça se passait au niveau du corps, je tombais malade et je pouvais pas faire de conférence. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui me partagent des choses comme ça, alors des fois, elles font pas le lien, mais en travaillant ensemble, en posant tout ça, ben, on fait le lien par rapport à ça, et on s'auto-sabote, quoi. Donc on se punit, on se punit consciemment ou inconsciemment. Donc moi, je vous invite vraiment à être vigilante par rapport à ce point-là, de de se punir. On n'a pas à se punir de ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est compliqué. La culpabilité, elle s'éradique pas en quelques mois ou quelques années, elle peut mettre du temps. Peut-être qu'on la gardera jusqu'à la fin de notre vie, elle sera plus ou moins forte, mais en tout cas, soyez vigilante à cette punition-là qu'on peut s'infliger parce qu'on estime qu'on a commis une faute, vraie ou pas vraie, hein. Parfois, c'est complètement, voilà. Parfois, on est aussi dans cette toute-puissance aussi. Bonjour Véronique. On est dans toute puissance là, qu'on aurait, si on avait fait ceci, si on avait dit cela, si on l'avait encouragé à faire cela, etc., etc., on aurait pu quelque part le sauver. Et c'est aussi oublier que l'autre a aussi sa part de responsabilité dans les choses. Je vais juste lire vos commentaires. Bonjour Carmen.
Bonjour Patton. Il y a du monde. Donc, je ne sais pas si ce que je vous partage, ça fait écho chez vous. Vous me direz si vous le souhaitez. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. On n'a pas à se punir de ça. Et c'est intéressant, voilà, d'en parler, parler et parler et reparler de cette culpabilité. La troisième chose aussi que je voulais vous amener, c'est que certaines personnes, bonjour Sophia, certaines personnes en fait me disent par exemple, juste avant qu'ils décèdent, on s'est disputé. Ou les mois qui ont précédé, on s'est disputé et en fait les personnes, on cristallise sur ce moment-là, comme on peut cristalliser sur ce moment du suicide où on n'a pas pu le sauver, on n'a pas pu faire les choses. Et en fait, il faut se souvenir que notre, notre histoire avec la personne, notre lien avec la personne ne s'arrête pas à ce moment-là. Alors certes, c'est important, les quelques jours, les quelques heures avant la mort sont importantes et souvent, ça reste ancré en nous. Mais même si c'est pas simple, hein, ce que je vous dis là de faire, mais en tout cas de ne pas cristalliser sur ce moment-là, mais de voir les choses dans sa globalité en fait. On a vécu avec une personne, avec un enfant, avec un conjoint pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, et se poser la question, est-ce que la relation, elle était tout le temps conflictuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je pense pas, je vous connais pas. Est-ce que elle, est-ce que, il y a eu des moments, d'amour? Est-ce qu'il y a eu des moments, de tendresse? Est-ce qu'il y a des souvenirs forts? Est-ce qu'il y a eu aussi des bons moments de vécu? Donc aussi de pouvoir basculer comme ça sur des souvenirs aussi positifs. C'est ce qu'on fait en visualisation, on travaille beaucoup aussi là-dessus pour voilà, pour rééquilibrer les choses. Donc c'est vraiment important de se, focaliser aussi, de se défocaliser sur les circonstances aussi et les moments, juste avant le décès ou peut-être qu'il y avait un conflit, ou peut-être qu'il y avait un problème, mais de revoir, d'ouvrir les choses et de revoir les choses dans sa globalité. Je vais juste lire les commentaires parce que ça réagit. Evelyne, je ne peux pas suivre en live, en direct, je travaille à cette heure-là. Vous pourrez le revoir en replay, il n'y a aucun souci. L'amour ne guérit pas. Alors, je crois qu'il y a des femmes qui s'écrivent entre elles, qui se commentent entre elles. Je vais vous laisser discuter entre vous et je vais continuer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble vraiment, vraiment important. Et surtout, le dernier point que je voulais évoquer aussi avec vous, c'est de pas, et encore une fois, c'est pas simple, je vous dis ça, mais c'est pas facile, c'est tout un travail vraiment de longue haleine où il faut beaucoup de patience, mais il faut pas lâcher, comment dire, comment je pourrais vous le dire? De ne pas se laisser victimiser, voilà, par la culpabilité. Parce que la culpabilité, souvent, elle nous, voilà, on se punit et on reste dans ce statut de victime. Voilà, je suis coupable, donc je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Alors que, en fait, c'est nous-mêmes qui nous l'interdisons. Personne nous le demande. Personne nous demande de ne pas être heureuse, personne nous demande de ne pas avoir le sourire, personne nous demande de ne pas faire des nouveaux projets. Les défunts, ils nous demanderaient même pas ça. Enfin, je ne veux pas faire parler les morts, mais je pense que personne, voilà, ne nous demande ça. C'est nous aussi qui nous imposons ça. C'est notre petite voix là à l'intérieur qui nous dit, ben non, tu es coupable, c'est toi qui es fautive, tu aurais pu le sauver, tu l'as pas fait, et ben je vais te pourrir la vie, quoi. C'est cette petite voix là qui nous dit ça. C'est juste nous. Donc personne ne vous le demande, vraiment. Donc cette culpabilité, il y a tout un travail à l'apprivoiser. C'est lent, c'est long, mais plus on en parle, plus alors des fois, il y a certaines femmes qui me disent: «J'ai l'impression, Rachel, de répéter toujours les mêmes choses», mais c'est OK, c'est pas grave. Vous allez vous entourer de personnes qui sont en capacité, d'entendre là, ce que vous répétez, qui vont pas vouloir atténuer ça, qui vont pas vouloir vous dire: «Mais non, c'est pas toi, c'est pas ceci, c'est pas cela». Non, qui vont juste être à l'écoute de ça et ça va vous aider vraiment à avancer. Donc votre entourage, un professionnel, un groupe d'endeuillés, qui vous voulez, qui vous choisissez, pour pouvoir faire en sorte d'user cette charge émotionnelle de la culpabilité.
Sophia Stewart Ange, c'est un joli pseudo. Dans les premiers jours, je culpabilisais parce que moi, je pouvais voir et boire, je pense, et manger les choses que lui ne pouvait pas. Je n'ai plus de souvenir de la dernière journée avec lui. Ça prend du temps pour avoir le changement dans sa tête pour accepter. Ouais, complètement. Ça met du temps, c'est lent, mais les choses, elles se font tranquillement. Mais ne restez pas toute seule avec ça. Pour moi, c'est un vrai poison, cette culpabilité. On va pas pouvoir l'éradiquer à 100%. Ça, je peux pas vous dire le contraire, mais en tout cas, on va pouvoir l'apprivoiser au fur et à mesure. Voilà, et faire que, voilà, il y a des moments, des fois 5 ans, 10 ans après, où elle revient, mais en tout cas, c'est l'apprivoiser vraiment. Euh, Véronique, je ne culpabilise pas. Bah, c'est OK aussi, Véronique. Caroline, bonjour Rachel, je vis une culpabilité un peu différente. Après 2 ans, je me suis lancée dans une nouvelle relation. Je me sens coupable de vivre une nouvelle sexualité différente de ce que je vivais avec lui. Euh, il aurait aimé probablement vivre cela avec moi. J'aimerais que tu abordes cet aspect. Oui, alors, je connais très bien cette question pour l'avoir vécue. En fait, Caroline, tu es en alors je ne sais pas si tu étais mariée avec ton conjoint, mais après, voilà, ça se pose dans les 2 cas, marié ou non. En fait, c'est comme si, on entretenait un lien de loyauté avec notre conjoint qui n'est plus là, d'accord? Donc en fait, tout le travail, c'est de couper au fur et à mesure ce lien de loyauté, OK? Et bien sûr qu'on ne saura jamais si ton conjoint est OK, pas OK, mais en tout cas, alors dans le mariage d'ailleurs, je vais pas trop parler de religion, mais dans le mariage, les gens qui se marient, moi j'étais pas mariée, mais au niveau de la religion catholique, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare quand même, d'accord? Donc ça s'arrête à la mort, d'un des 2, voire à la mort des 2. Donc c'est de travailler ce lien de loyauté tu continues en fait à entretenir ce lien de loyauté vis-à-vis de lui, à être en lien. Donc du coup, tu culpabilises d'avoir une nouvelle relation. Donc, heu, donc c'est vraiment, de réussir et ça c'est pareil, c'est lent, c'est long, c'est tout un travail pour couper ce lien de loyauté et t'autoriser vraiment à vivre une nouvelle relation. Et se dire que nos conjoints nous demanderaient pas d'être malheureux, nous demanderaient pas de pas rencontrer un autre homme et ne voilà et peut-être qu'effectivement, forcément la sexualité avec l'homme qui n'est plus là et celui qu'il a aujourd'hui, elle est différente, forcément, puisque c'est 2 hommes complètement différents. Donc i là, à nouveau, c'est ta petite voix qui dit que tu es responsable, tu es coupable, mais en fait, tu n'es coupable de rien du tout. Voilà, toi, tu es en vie, tu continues à vivre, mais lui est là, il est à l'intérieur de toi, il est dans ton cœur et il restera à jamais gravé dans ton cœur. Donc, je sais pas si ça t'aide, mais il y a un travail à faire, voilà, forcément plus en profondeur, mais j'espère que ça te donne des pistes déjà. Hem, Patton, oui, c'est vrai, je ne suis pas partie en vacances depuis que mon chéri n'est plus là. Ben, à se demander, voilà, si c'est, voilà, ton choix, est-ce que c'est conscient, inconscient, voilà. Est-ce que tu as envie de partir en vacances? Pourquoi tu ne pars pas en vacances? Quelles en sont les raisons? Il y a à explorer cette phase-là. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la culpabilité. Donc vraiment vous dire que on ne peut pas éradiquer à 100% cette culpabilité. Elle va voilà, rester un petit peu tout le temps en nous. Tout le travail, c'est de l'apprivoiser et voilà, l'apprivoiser vraiment en parlant encore, encore et encore de cette culpabilité. Et puis l'écrire aussi dans un cahier de deuil, ça peut être aussi un outil intéressant et puis également d'être vigilante par rapport à cette faute qui est associée à la punition. Donc de voir si consciemment ou inconsciemment on se punit de certaines choses qu'on estime être responsable. Et puis voilà, de ne pas rentrer dans cette victimisation de la culpabilité, même si encore une fois, je le dis avec beaucoup de bienveillance, je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est difficile et que ça met du temps et que c'est tout un chemin, d'où l'importance d'être vraiment bien entouré par rapport à tout ça.
Voilà, je vais continuer ma journée marathon. N'hésitez pas à partager ce live si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. Et puis, la culpabilité, ben, j'en parle aussi voilà, dans le livre aussi. Il y a un passage qui est dédié à ça, à cette émotion-là, à ce sentiment-là. Et, et puis, je vous retrouve très, très bientôt avec très grand plaisir. Je vais vous retrouver dans les commentaires pour répondre à vos partages. Et je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Je vous embrasse. Bye.